Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout d'abord, cette nouvelle insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, réunie à Luanda jeudi dans les cadres de la commission mixte permanente. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu de rendre opérationnel le mécanisme ad hoc de vérification des accusations dans les cadres du rétablissement de la confiance mutuelle entre le DPI, à en croire le communiqué sanctionnant cette réunion dont a pris part le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Le Rwanda et la RDC ont convenu qu'un officier général de la République d'Angola soit nommé à la direction du mécanisme ad hoc de vérification des accusations. Il sera assisté des officiers des liaisons congolais et rwandais. Ainsi, les deux parties ont ainsi demandé au président angolais Joao Lourenço, en sa qualité de médiateur nommé par l'Union africaine, de nommer rapidement l'officier général concerné. Parlons toujours de la situation sécuritaire qui reste volatile en l'est de la République démocratique du Congo avec les exactions de groupes rebelles, notamment du M23. Ainsi, les femmes leaders du Nord Kivu ont manifesté ce vendredi 22 juillet demandant le départ de la MONUSCO. Pour ces femmes, c'est inacceptable plus de 20 ans après que la MONUSCO ne soit à même de contribuer au retour de la paix dans notre pays. Suivez plutôt notre correspondant à Beni, Gina Ivoga. La situation sécuritaire à ville comme au territoire de Beni ne se porte pas à merveille. Pas plus tard que ce mercredi, un chef coutumier de Bachou de Banandi a été assassiné par Machante la nuit vers 19h chez lui en domicile. Sa femme avait été également emportée par ces bilous qui l'ont assassiné dans une brousse. Son corps, sa vie, a été ramassé le matin de ce jeudi. Il faut le dire que la situation dans laquelle les élèves finalistes ont clôturé la session des examens d'État n'a pas été propice. Dans Boga, une chefferie, à côté bien sûr du territoire d'Irumu-Ituri, n'ont pas pu faire ensemble, mais ils ont allé dans les centres de l'Ituri à territoire d'Irumu. Il faut le dire également en ville de Beni, l'on dort toujours en 21h sous couvre-feu instauré par l'état de siège le gouverneur de la province suite à l'insécurité en ville de Beni. Il faut le dire qu'à territoire de Rutshuru, une jeep portant mention opération Nord Kivu qui avait été dotée par le gouvernement à l'état de siège et puis emportée la fois passée par la M23 vient d'être récupérée. Un compatriote de Goma a récupéré la Jeep alors qu'il était appelé comme mécanicien par le M23. Et c'est ainsi comme il a si réparé la Jeep, il a trompé vigilance de M23, voudront dire qu'il est en train de voir si la Jeep a réussi. Du coup, il a pris fuite avec la Jeep et venir la déposer entre les mains des combattants où l'on devait faire d'ici en territoire de Rutshuru. Une chose qui est applaudie, appréciée par plus d'une personne du Nord Kivu Goma, voyant combien de fois il est compatriote. Il mérite vraiment son salaire et sa protection, d'autant plus que l'ennemi vont pouvoir les chercher. Disons encore une fois que les femmes leaders à ville de Goma ont mené une marche sur toutes les artères principales de la ville de Goma. C'est vendredi. Sur les calicots ou alors les affiches, vous pouvez voir, nous ne voulons plus de la MONUSCO en RDC, nous ne voulons plus vraiment de la communauté internationale, d'autant plus qu'elle est vraiment complice dans notre malheur dans l'Est en RDC comme au Nord Kivu. Nous demandons leur départ et la complicité on ne veut plus. Si c'est pas comme ça, nous allons nous prendre à charge.
J'ai fini à citer. Signalons aussi qu'il y a des rumeurs qui circulent dans des réseaux sociaux et par un SMS qui auront vraiment une mobilisation totale sur les départs de la MONUSCO de ce lundi et qui n'y aura pas même travail sur toute l'étendue du Nord Kivu. Un dossier disciplinaire a été ouvert à charge du député national Jean-Marc Kabound à Kabound par l'Assemblée nationale pour ses propos jugés notamment injuriés, diffamatoires à l'endroit du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est à la suite de ces propos injurieux, diffamatoires et outrageux tenus à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République que la Chambre basse du Parlement a ouvert un dossier disciplinaire contre le député national Jean-Marc Kabound à Kabound. Aux contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound lors de son point de presse du lundi 18 juillet 2022. Un communiqué officiel a été élaboré par le bureau de l'Assemblée nationale qui dénonce et condamne ces contre-vérités de l'honorable Jean-Marc. La réaction de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas tardé. D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur après ma sortie médiatique. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, donc les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Donner sa position sur la marche de la République et réagir aux propos outrageants tenus dernièrement par Jean-Marc Kabound contre le chef de l'État. Tel est le but du point de presse tenu ce vendredi 22 juillet 2022 à Kinshasa par le président de l'ARCN, Justin Bitakwira. Pour lui, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale aurait dû garder le silence plutôt que débiter des contre-vérités, nous disent Jean-Romance Mokolo et Dedi Mujinga dans ces reportages. Devant la presse, ce vendredi 22 juillet 2022 à Kinshasa, le président national de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale, Justin Bitakwira, a exprimé sa désapprobation des propos tenus dernièrement par le député national Jean-Marc Kabound contre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour lui, l'ancien président de l'UDPS est mal placé pour tirer sur le régime actuel dont il était l'un des pions majeurs. Il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. Moi je suis psychologue de formation, c'est de l'émotion. Qu'un d'autre je comprendrais, mais pas de lui, c'est très tôt. Il s'est taisé même pendant 2 ans, la 3e année il parle, on peut croire. Peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou.
80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kabound. Donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. En tant que partenaire du chef de l'État, Justin Bitakwira n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux premiers citoyens congolais pour la réussite de son mandat à la tête de la RDC. Il m'était permis de demander à ma grand-mère de donner conseil au président Tshisekedi. Ma grand-mère lui dirait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et il lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Restons dans le même chapitre où le président du mouvement du réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, Maître John Maya Ntita, a, au cours d'un point de presse tenu jeudi 21 juillet 2022, passé au peigne fin les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo, évoquant la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. Le MRJCO, à travers son président, condamne et rejette en bloc le propos qu'il qualifie de mensonger, revanchard et haineux tenu par l'ex-président de parti UDPS. Suivez. Face à la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Maya Ntita, monte au créneau et dénonce. Pendant que notre pays est agressé et que le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, garant de bon fonctionnement des institutions, appelle notre peuple à se mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour bouter dehors les agresseurs rwandais arborant le label du M23, c'est le moment que certains sorciers, en mal de positionnement politique et à la recherche de postes institutionnels, ont choisi pour vilipender le président de la République, affichant clairement leur soutien aux agresseurs et appelant à la liquidation du chef de l'État. C'est le cas de Jean-Marc Kabundi Wakabundi et l'autre aventurier Frank Djongo, dont les dernières sorties médiatiques n'avaient d'autre objectif que d'appeler les gens à chasser notre bien-aimé, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je demande d'applaudir très très fort. Face à ces comportements qui frisent la trahison et exposent notre pays à l'évasion des agresseurs de la République, le MRJCO déclare ce qui suit. Primo, le MRJCO condamne et rejette en bloc le propos mensonger, revanchard et haineux tenu par Jean-Marc Kabundi Wakabundi, ex-président AI de l'UDPS et ancien président, vice-président de l'Assemblée nationale, dont le comportement brutal et l'abus de pouvoir ne sont pas à démontrer. Secondo, quand M. Kabundi Wakabundi dit que le peuple, au lieu de soutenir le FRDC et marcher contre l'ambassade du Rwanda, devrait plutôt marcher contre le chef de l'État, car il le qualifie d'un danger à la tête du pays qu'il faut absolument chasser. Le nouveau riche du quartier Kingabwa a dévoilé à la face du monde le projet qui s'est tramé en cachette pour liquider notre bien-aimé, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a activé son plan de déstabiliser
et renverser les institutions républicaines démocratiquement élues et devrait s'attendre à affronter la résistance populaire, car notre constitution nous recommande de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui tenterait de renverser les institutions démocratiquement élues et de prendre le pouvoir par la force. Bouclons ces chapitres avec la réaction de Maître Clément Moussa Kayembe. Il est secrétaire exécutif de l'ECD de Martin Fayoulou, qui parle, lui, d'une démarche de la honte du bureau de l'Assemblée nationale qui viole, dit-il, la Constitution à travers ses dossiers disciplinaires contre Jean-Marc Kabound. Regardez. Ouverture d'une action disciplinaire contre Jean-Marc Kabound par le bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Clément Moussa condamne cet acte du bureau. Pour lui, cet acte viole la constitution de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound, c'est un citoyen congolais qui s'exprime, parce que, comme vous le savez, tout ce qu'il a dit là, nous l'avons déjà dit très haut depuis. Il n'a fait que rappeler au peuple congolais ce qui se passe dans l'entourage de M. Tshisekedi et de son gouvernement de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le pays est en train de sombrer et que nous constatons des choses. Moi, je pense que la justice devrait faire son travail. On ne peut pas, dans une démocratie, avec une population qui est à la limite de la disparition, connaître des choses que nous sommes en train de vivre. Parce que apparemment, l'Union sacrée ne s'occupe plus de sa population. Parce que là, en dehors, au-delà même de la crise politique que nous avons, la crise sociale, aujourd'hui nous avons la crise sécuritaire et il y a la crise préélectorale qui s'installe. Donc, plutôt que de répondre à une guerre du palais, il faut plutôt ouvrir des enquêtes sur ce qu'un membre du palais a dit. Il a parlé de la jouissance, il a parlé de millions de dollars qui vont dans des paradis fiscaux. Moi, je pense qu'il faut une enquête nationale, voire même internationale. Parce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que nous sommes agressés et que le gouvernement patauge pour que une guerre soit engagée vis-à-vis de nos agresseurs qui sont connus, notamment les Rwandais et l'Ouganda. Et on tente même d'aller chercher le conseil auprès de l'un des agresseurs. C'est vraiment une injure pour les Congolais. Tout à fait autre chose. À présent, la Cour de cassation a décidé de la surséance, à statuer et à renvoyer à la Cour constitutionnelle l'affaire des détournements de plus de 200 millions de dollars américains destinés au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. En réaction, les avocats de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo estiment que la Cour constitutionnelle ne peut pas se dédire, elle qui, dans son arrêt du 15 novembre 2021, s'était déjà déclarée incompétente à statuer sur ces dossiers. Suivez le professeur Niabirongo quant à ça. La question d'interpréter les articles 162, 163, 164 de la Constitution a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 novembre 2021. Donc, la Cour de cassation a pris l'initiative de poursuivre. Face aux exceptions soulevées par la partie prévenue, je dirais, invente une exception nouvelle que nous n'avons pas soulevée. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là est d'où nous venons, et où la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Et je ne pense pas que la Cour constitutionnelle va se dédire. Elle va soit rejeter la requête de la Cour de cassation, soit confirmer sa jurisprudence du 15 novembre 2021. Voilà. Donc vous êtes serein, très serein.
Et puis, cette mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa, tous les motards de la capitale doivent avoir de plaques d'immatriculation pour bien être identifiés. Aussi, porter obligatoirement les casques ainsi que leurs clients. 20 jours ont été accordés aux motocyclistes pour se conformer. Gentini Ngobila a tenu une réunion, j'ai dit, quant à ce, avec les associations et les responsables de motocyclistes. Gisèle Toko. Le premier citoyen de la ville qui déplore le comportement des mototaximens sur la voie publique veut mettre les choses en ordre. Désormais, dit Gentini Ngobila, tous les motards de la ville de Kinshasa doivent avoir de plaques d'immatriculation pour bien être identifiés aussi. Doivent-ils obligatoirement porter des casques ainsi que leurs clients? 20 jours ont été accordés aux motocyclistes pour se conformer à ces mesures car à partir du 10 août 2022, un contrôle régulier se fera à Kinshasa. Parler dans leur langue. Et à Kinshasa, pour Baringa, très importante. Nous voyons la question à niveau, notamment on dit Félix Antoine, qui se gagne du Lombo, ou à Nandara, Missa, la ville, Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a délimité le rayon de circulation de mototaxis pour ne pas accéder dans la commune de la Gombe. Notez que ces mesures prises seront transformées aux arrêtés pour qu'elles soient officielles, a indiqué le ministre provincial de Transport, ville de Kinshasa. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo en télévision. Vivez heureux.